Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la création de son site internet. C'est la troisième vidéo qu'on aborde dans cette série, j'en avais déjà fait deux, une première consacrée au choix du nom de domaine et une seconde consacrée à bien négocier son contrat de conception web. La plupart des indépendants aujourd'hui décident d'avoir un site internet pour des raisons de communication et je pense que c'est important de savoir dans quelles conditions légales on peut faire son site. Et quand on dit respect de la légalité, ça passe d'abord par le fait que votre site internet, il doit respecter les règles de droit de la propriété intellectuelle. Cela signifie que votre contenu, tout le contenu et tous les éléments graphiques qui vont être sur votre site internet doivent respecter la propriété intellectuelle et notamment la propriété intellectuelle des tiers, c'est-à-dire des autres personnes. Alors d'abord on va définir les termes, vous savez nous les juristes on aime bien définir les termes, donc qu'est-ce que je veux dire par contenu et par charte graphique? Donc le contenu, c'est tout ce que vous écrivez, vos articles, les commentaires, une légende, c'est tout le contenu écrit de votre site. Et là ce qu'on appelle la charte graphique, c'est tous les éléments graphiques, ça veut dire votre logo, les éléments de couleur, le choix des photos, tous ces éléments là, c'est ce qu'on appelle la charte graphique et c'est vraiment on va dire la carte d'identité de votre site internet. Donc cela signifie que quand vous allez créer votre site internet, soit vous-même, soit un prestataire, il va falloir que ce prestataire ou vous-même, vous respectiez les droits de propriété intellectuelle et notamment que vous respectiez le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple, c'est-à-dire que tous les éléments que vous allez utiliser, que ce soit le contenu ou les éléments graphiques, il faut qu'ils soient libres de droit, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne d'autre. Donc soit vous allez les chercher gratuitement sur internet, sur des sites qui vous autorisent à les utiliser librement, soit ils vous appartiennent déjà, par exemple vous utilisez une photo que vous avez prise vous-même, ou bien alors vous utilisez un texte que vous avez écrit vous-même, soit ils appartiennent à un tiers, à quelqu'un, mais dans ces cas-là il faut avoir son autorisation écrite. Alors là, typiquement, si ça appartient à un tiers, soit par exemple vous achetez une photo sur un site internet qui est un site assez connu et dans ces cas-là, dans le moment où vous allez acheter la photo, on va vous faire signer un contrat électronique type contrat de licence et dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez les droits d'utilisation de la photo. Mais par exemple, si vous achetez une photo à un petit photographe, un photographe indépendant, veillez bien à obtenir son autorisation par écrit parce que légalement, sans autorisation écrite de sa part, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces photos. De la même manière, il faut respecter ce qu'on appelle le droit de la personnalité. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est tout ce qui est le droit à l'image. Et en fait, quand vous faites votre site internet, il ne faut pas, par exemple, mettre de photos où on pourrait reconnaître quelqu'un sans son autorisation. Donc là, la question, elle se pose essentiellement pour des photos, pas tellement pour du contenu écrit, mais c'est vrai que si vous mettez des photos sur votre site internet où on peut reconnaître des gens, mais que ces gens-là, vous n'avez pas eu leur autorisation, et bien dans ce cas, ces gens-là, ils ont une possibilité d'action contre vous. Donc c'est très important si vous décidez de mettre des photos avec des gens dessus, c'est très important, des gens qui sont reconnaissables, j'entends. C'est très important d'avoir leur autorisation. Ensuite, une autre chose dont je voulais parler, c'est du fait que vous êtes éditeur de votre site et vous êtes exploitant de votre site et à ce titre, vous êtes juridiquement responsable de tout ce qu'il y a dessus, y compris le contenu que vous n'auriez pas mis vous-même. C'est-à-dire que si vous créez un site avec la possibilité pour vos utilisateurs d'interagir sur ce site, c'est-à-dire par exemple de mettre des commentaires, même de mettre des images, etc. Dans ces cas-là, sachez que même si c'est pas vous personnellement qui avez mis en ligne ce contenu ou ces éléments visuels, vous êtes responsable du fait qu'ils sont diffusés sur votre site. Donc c'est très important de veiller à ce que le contenu et les éléments visuels qui sont mis en ligne par les utilisateurs de votre site respectent aussi les droits de la propriété intellectuelle. Donc ça implique deux choses pour moi. La première, c'est de faire un petit règlement, par exemple des clauses à insérer dans vos conditions d'utilisation de votre site internet, dans lesquelles vous allez bien préciser à vos utilisateurs que
Ils sont dans l'obligation de respecter le droit de propriété intellectuelle, les droits de la personnalité, que si par exemple ils violaient ces conditions d'utilisation, ils pourraient être bloqués du site. Et ensuite, quelque chose d'un petit peu plus fastidieux, c'est de vérifier régulièrement le contenu qui apparaît sur votre site. De toute façon, en général, on le vérifie pour des questions de communication avec son audience, hein, mais pour des raisons aussi légales, c'est important de jeter un coup d'œil régulièrement sur ce qui se passe au niveau de vos commentaires, du contenu que vos utilisateurs mettent en ligne. Alors, une autre chose dont je voulais parler, c'est dans le cas où vous dirigez une petite équipe et que votre site est fait par soit un de vos salariés, soit par un stagiaire ou un apprenti, enfin par quelqu'un avec qui vous avez signé un contrat de travail ou ou une convention de stage. Dans ces cas-là, c'est très important, si cette personne est en charge de créer votre site internet, d'insérer une clause de propriété intellectuelle qui va bien préciser que tout le contenu qui est créé au fur et à mesure que le site avance dans sa création vous appartient à vous et pas à lui. Alors dans l'article que je mets en barre d'information, j'ai mis un exemple de clause. Là encore, c'est très facile à trouver sur internet, mais c'est très important que si cette clause n'existe pas dans votre dans le contrat de travail de votre salarié ou dans la convention de stage ou dans la convention d'apprentissage de votre stagiaire ou de votre apprenti, c'est très important que vous fassiez un petit avenant où vous précisez bien que tout le contenu qui est créé au fur et à mesure de la création du site vous appartient à vous ou à votre société et pas au stagiaire, pas au salarié et pas à l'apprenti. Enfin, une dernière remarque, si vous choisissez de créer votre site via une plateforme de création de sites internet et de blogs type WordPress ou type Wix, dans ces cas-là, juridiquement, vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser. Moi, c'est l'option que j'ai choisie parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple quand on n'est pas très bon sur internet et puis qu'on n'a pas forcément un budget énorme pour créer un site internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces plateformes permettent de faire des très jolis sites, même si moi j'ai quand même besoin d'un petit peu d'aide parce que je suis vraiment pas douée en informatique. Mais en tout cas, sachez que d'un point de vue de la propriété intellectuelle et notamment du choix des images, du choix des couleurs, du logo, etc., tout est prévu sur ces plateformes, sur ces sites pour que vous-même, vous n'ayez pas de questions particulières à vous poser. D'un point de vue juridique, en fait, ce que fait WordPress, c'est les sites comme WordPress, c'est qu'ils vous accordent une licence d'exploitation non exclusive. Ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser tous ces éléments, mais pas de manière exclusive, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent les utiliser comme vous. Et quand vous allez vous inscrire sur le site, que vous allez rentrer vos identifiants et que vous allez payer pour un site, on vous fera signer un contrat de licence d'exploitation. Je vous invite à le lire si vous avez le temps, mais bon, globalement c'est des contrats qui sont assez bien rodés, donc c'est vrai que si on passe par une plateforme, c'est beaucoup plus simple et on a moins de questions à se poser sur la légalité de son site. La seule chose, encore une fois, c'est de bien vérifier le contenu au fur et à mesure, et notamment celui qui est mis en ligne par vos utilisateurs. Voilà, ça c'était les éléments dont je voulais vous parler par rapport à la légalité de votre site. Je ferai une dernière vidéo sur la création du site internet consacrée aux mentions légales qui doivent apparaître sur votre site. Toutes les mentions que vous devrez bien vérifier avant de lancer votre site. Et puis après le sujet sera à peu près clos. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.